Pourquoi rester sur le monde au roi de Jésus-Christ? Revenons nos fécondes, du cœur ouvert à jaillir. Par toi la vie surabonde, au roi de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu nous interroge sur la qualité de notre foi. Nous devons nous efforcer de la rendre plus vivante en rencontrant personnellement le Christ. Reconnaissons-nous humblement pécheurs et implorons la miséricorde de Dieu sur nous. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Lui, le Israël, éternel est son amour. Le Israël est son amour, éternel est son amour. Que dise si près le Seigneur, éternel est son amour. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, et puis m'a exaucé mes lâcher. Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas. Que pourrait-on contre moi? Le Seigneur est avec moi pour me défendre. Et moi je braverai mes ennemis. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Toutes les nations m'ont encerclé. Au nom du Seigneur, je les détruis. Et mon Seigneur encerclé. Au nom du Seigneur, je les détruis. Et mon Seigneur comme des guêtres. Au nom du Seigneur, je les détruis. On va pousser, bousculer pour m'abattre. Mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. L'heure de joie et de victoire. Sous les bancs de réjouissement. Le bras du Seigneur est fort, le bras du Seigneur est fort. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé. Mais ça m'a livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice. Chanterai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur qui rentre les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Priez pour moi le salut. La pierre qu'on est jetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est l'âme du Seigneur.
qui vient de la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine, l'amour m'est formel, porté jusqu'auprès de l'autel. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Avec grâce, Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Louange au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Dieu fort, arrache-nous à la main du puissant, délivre-nous, Seigneur. Béni soit-tu, Seigneur Dieu de nos pères, à toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom précieux de ta gloire, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, à toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel, à toi louange et gloire éternellement. Toutes les œuvres du Seigneur bénissez-le, à toi louange et gloire éternellement. Toi le Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu fort, arrache-nous à la main du puissant, délivre-nous, Seigneur. Ensemble, louez Dieu pour ses actions éclatantes. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur, louez-le en son nom du corps, louez-le sur la de la citra, louez-le par les cordes et flûtes, louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus et le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, louez Dieu pour ses actions éclatantes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Qui a l'autorité
en lui donnant ton propre Fils. Augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il s'attaque avec amour au temps direct pascal. En Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel: prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit: sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel: ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car il est écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit: le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé: n'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit: il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé: envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors: lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, tu ne crains aucun mal, car je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la
lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Son nom se traduit envoyé. L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait, c'est bien moi. Et on lui demandait, alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent, et lui, où est-il? Il répondit, je ne sais pas. On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils?
Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères en Christ, la première lecture de ce 4e dimanche de Carême nous montre explicitement que les hommes jugent selon l'apparence, tandis que Dieu, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, nous juge selon notre cœur. En effet, ce que nous voyons, entendons ou percevons dans le monde physique ne reflète pas toujours la réalité du monde. Pire encore, ce que la personne pense, ce qu'elle a dans son cœur, bref, ce qu'elle porte intérieurement au fond d'elle-même, peut être diamétralement opposé avec ce qu'elle exprime intérieurement. Une personne peut rire devant une situation douloureuse alors qu'elle a envie de pleurer. Une personne peut haïr une autre jusqu'à l'envie de l'éliminer alors qu'elle passe tout son temps devant l'autre à faire semblant de l'aimer. Finalement, on peut savoir qui fait quoi, mais il est difficile de savoir qui est qui. Il est facile de voir quelqu'un agir, mais il est difficile de savoir ce qu'elle a dans son cœur. Voilà pourquoi aucune personne ne doit être réduite à un acte qu'il a commis, qu'il soit bon ou mauvais, car l'habit à lui seul ne peut faire un moine. Il y a bien quelque chose de primordial sans lequel le moine ne serait pas appelé ainsi. C'est sans nul doute fort de cela que le Seigneur dit à Samuel à propos de David. Je le cite. Ne considère pas son apparence ni sa haute taille. Fin de citation. Autrement dit, il est plus que ce qui apparaît en lui. Par ailleurs, faut-il aussi préciser que le cœur dont on parle dans la Bible ne se réduit pas à l'organe qui fait circuler le sang dans le corps humain. Le cœur, c'est le siège des facultés intellectuelles de l'homme, de ses sentiments et de sa volonté. Le cœur est le lieu où se prennent les décisions. C'est par le cœur que l'homme entre en relation avec les autres et avec Dieu. C'est par le cœur qu'on aime. Par le cœur, l'homme peut disséquer le bon du mauvais. Bref, le cœur est le siège des intentions de l'homme. Nous devons donc avant tout chercher la paix du cœur afin d'être, comme nous y exhorte Saint Paul dans la deuxième lecture, je le cite, assez lucide pour reconnaître ce qui est capable de plaire à Dieu. Fin de citation.
Ensuite, nous avons besoin de la force dans les épreuves. Et cette force, nous la puisons dans la prière basée sur la foi en Jésus. Nous le savons bien, le chemin de la foi n'est jamais facile. Nous le constatons à travers la guérison de l'aveugle-né, la timidité de ses parents, ainsi que le parti pris des ennemis de Jésus. Cette guérison nous montre encore que Jésus est la lumière du monde. Il le dit lui-même et il le montre à travers des actions concrètes. Et nous, reconnaissons-nous avec assurance qui est Jésus, que Jésus est celui qui éclaire les moments enténébrés par le péché dans notre vie? Croyons-nous seulement par intérêt? Chers frères, souvent, nous cherchons à satisfaire un désir temporaire ou un intérêt personnel en lieu d'un abandon total à Jésus. Notre attitude ne doit être ni celle des pharisiens qui constatent ce miracle de Jésus, mais qui le jalousent et cherchent des défauts, ni celle des parents de l'aveugle qui ont peur d'exprimer ouvertement leur foi en Jésus devant les pharisiens. Notre attitude doit être celle de l'aveugle qui reconnaît son manque et qui se rend disponible devant Dieu pour recevoir la guérison, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Seigneur Jésus, guéris nos aveuglements spirituels. La lumière éclaire nos moments de doute dans la foi et notre monde flou. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons nous lever pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour, et ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus, ami des hommes, assailli par la tentation, tu nous apprends l'obéissance dans l'amour. Unatia inonyo kebugona fataji nada nena ajana. Jésus, Fils de Dieu, transfiguré sur la montagne, tu nous révèles que la croix est le chemin de ta gloire. Unatia inonyo kebugona fataji Jésus, don de Dieu, source vive, tu apaises notre soif de la vie véritable.
Jésus, lumière du monde, tu rends la vue aux aveugles et nous te reconnaissons, Fils de Dieu. Jésus, vainqueur de la mort, tu as tiré Lazare du tombeau et tu nous appelles tous à la résurrection. Jésus, maître de la vie, relève tous ceux qui sont habités Nous te le demandons, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Dieu Père Saint, Éternel et Tout-Puissant, nous t'offrons ton l'hostie. Pour le péché de toute notre vie, sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans ce même élan. Nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos frères et pour nos frères, qui avec nous adressent les prières, et pour ceux qui sont absents, reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et notre privation, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.
Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et toute la nation proclame la louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu, de même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. mon Seigneur et mon Dieu. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ viendra, Christ est là, Christ viendra, Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et fais-lui reconnaître celui de ton Fils, qui nous a établi dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint porte nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte François d'Assise, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, en particulier
Les intentions du samedi à 18h30. Auguste Montero, Diminga Diemen, Sébastien Tabarez, Victorin Dieguenobon, Lazare Jean-Marie Oussou, Louise Antoinette Correa, Omer Diemen, Berthe Diemen, Siméon Colli, Athanas Fatoussara, Joséphine Koloussissé, Ariel Koloussissé, Joséphine Oulimata Sagna, Lélia Sagna, Augustin Mansal, Bernard Diatta, Madeleine Diatta, Timothée Fall, Gilbert Mendy, Solange Esther Mendy, Paul Mendy, Aïssatou Sabali, Benjamin Kamfon, Marcel Baloukoun, Monique Diatta, David Sagna, Henri Diamé, Cathy Diamé, les défunts de la famille Bassène, les âmes du purgatoire. Ainsi que ceux qui nous sont confiés en prière pour la messe de 7 heures. Marie-Thérèse Mancabou, Timothée Mancabou, Marcel Cantoussan, Émilie Faye, Jean-Emmanuel Diouf, Jean-Joseph Ndiaye, Thérèse Kacha Émilie Diouf, Emmanuel Sarr, Mbar Faye, Léontine Basse, Jean Totala Diouf, Marianne Devansar, Mathurin Augustin Diouf, Antoine Djemé, Augustin Barkandiaye, Philomène Djaher Diouf, Jean Kali Ndiaye, Aloïs Sara Ndiaye, Marguerite Satim Sar, Francis Gissa Ndiaye, Albert Faye, Marie-Thérèse Tening Diouf, Monique Gueye, Nicolas Sagne, Antoine Denindou, Joséphine Mama Djaher Diouf, Thérèse Sagna, Adèle Djemé, Monique Sagna, Paul Cantoussan, Patrick Cantoussan, Thérèse Daba Diouf, Barthélémy Hamad Diouf, Ephigénie Daba Diouf, ainsi que les défunts de la famille Ndour et les âmes du purgatoire. Pour les intentions de la messe de 9h, Abbé Gaston Badian, Emmanuel Sarr, Thomasia Faye, Seyna Moubas, Timothée Fall, Bernard Diatta, Gloria Sagna, Thérèse Ndour, Véronique Ndour, Joseph Badian, Léopold Badian, Henri Badian, Françoise Badian, Isabelle Colli, Théodore Mac Ndiaye, Anna Odile Dabassar, Anna Yagan Sis, Marie J. Sis, Augustin Sambou, Aga Marie-Jeanne Diatta, Charles Sarr, Bernadette Agnès Ndiaye, les défunts de la famille Ndour, les âmes du purgatoire, et pour une intention particulière. Pour les intentions de la messe de 11h, Rose Marie Tening Ndiaye, Gabriel Diouf, Athanas Fatou Sarr, Joséphine Kodou Cissé, Charles Fatou Sarr, Mariama Mansar, Marie-Catherine Sarr, Joséphine Cécile Fatou Mbod, et pour notre frère, l'abbé François-Xavier Djamdi. Pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Bénis à tous ceux qui rendent grâce au Seigneur, à tous ceux qui lui présentent une intention particulière, unis à toutes les victimes du corona, ainsi que les familles qui y ont perdu des membres,
nous pouvons relire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi, le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne à notre monde ta paix, donne à chacun de nous ta paix, et conduis-nous tous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau De Dieu, il enlève le péché du monde, rends pitié de nous, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, il enlève le péché du monde, rends pitié de nous, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, il enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux ceux que tu invites au festin du royaume. Heureux ceux que tu invites au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole sur le guéri. Au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ, dans le secret de nos promesses, oh Jésus-Christ, tu es là. Dans les matins de
aux yeux d'un aveugle de naissance, sinon le Christ, le Fils de Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait sécher la force qui nous sauve, dans la maison de David son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. et toi, petit enfant, qui seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, à la rémission de ses péchés. Grâce à ton l'amour de notre Dieu, quand nous visite grâce d'en haut, Pour éliminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la vie. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui peut ouvrir les yeux d'un aveugle de naissance, sinon le Christ, le Fils de Dieu? Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour l'éradication de la pandémie du corona, nous pouvons tous. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Mère de notre Rédempteur, porte du ciel toujours ouverte, étoile de la main, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. Tu as enfanté aux merveilles celui qui t'a créé, et tu demeures toujours vierge. Accueille le salut de l'ange Gabriel et prends pitié de nous pécheurs. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Puisque Dieu nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis l'heure où le péché s'empara du genre humain, Dieu revêt de
puisque Dieu nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui.